On l'évoquait hier, le PKK, une vague d'arrestations a eu lieu en Turquie, notamment à Diyarbakir, a priori contre le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Le PKK est considéré par Ankara comme une organisation terroriste. Nous sommes en visioconférence avec Boris Jam. Vous êtes chercheur et maître de conférence à l'Université de Montpellier. Bonjour. 110 Bonjour. personnes arrêtées, toutes soupçonnées d'avoir collaboré avec le PKK. Qui sont ces personnes? On parle d'avocats, d'acteurs, de journalistes. Oui, effectivement, alors c'est assez difficile pour l'instant d'avoir l'identité de l'ensemble des personnes. On a effectivement des avocats, des journalistes, des artistes, mais également des directeurs d'ONG, voilà, tout, apparemment des gens qui ont un profil, des profils plus ou moins activiste, hein, et je pense qu'il faut tout de suite et asséner clairement que voilà, le discours qui est d'ailleurs assez récurrent des autorités turques envers ce genre d'opérations qui sont toujours justifiées par la teneur antiterroriste, hein. Il faut vraiment souligner le fait que Oui. c'est le discours qui nous est servi. Et voilà, on n'a pas vrai. Enfin, la question du lien avec le PKK reste un point d'interrogation et très clairement, voilà, il s'agit d'une opération En tout cas, judiciaire qui a un sens, mais c'est aussi une opération politique, hein. oui, en tout cas, le PKK a réagi et il parle d'une tentative d'intimidation des électeurs kurdes. Alors, sans préjuger de quoi que ce soit, 2 semaines et demie des élections générales, ce genre d'affaires sert plutôt, on l'a compris, le président Erdogan, dont la réélection n'est pas totalement assurée. Voilà. Alors, il faut être très clair, je me permets d'insister sur ça. Alors, les personnes qui ont réagi, ce n'est pas le PKK, c'est le HDP, c'est le Parti démocratique des peuples, qui est un parti pro-kurde et de gauche, voilà, qui défend une solution pacifique à la question kurde en Turquie, et ce n'est pas le PKK. Le PKK qui est une organisation terroriste identifiée comme telle par la Turquie et l'Union européenne et les États-Unis. Mais tout ce que fait la Turquie en général, c'est de tenter d'établir un lien entre ses opposants kurdes et le PKK. Or, ce lien n'est pas du tout avéré en l'occurrence, et dans voilà, 95% des cas. Donc c'est une manière de discréditer son opposition kurde en l'affublant, hein, de tendances terroristes. Ouais, avec des Donc conséquences politiques éventuellement sur les prochaines élections générales. oui, alors quelles sont les conséquences de cette opération? Moi, j'ai tendance à me dire il s'agissait clairement d'une opération de com, hein, qui montre de la part de Erdogan une certaine fermeté qui, disons, vise à rassurer un électorat conservateur, nationaliste turc, sur sa volonté de gérer la question kurde comme elle a toujours été gérée en Turquie, à savoir par voilà, l'option sécuritaire. Et donc voilà, c'est surtout pour dire je suis le président de la Turquie qui maintient l'option Ouais. suprémaciste turque au centre du débat. Vous avez parlé de rassurer. Est-ce que c'était rassurant, par exemple, de voir que Recep Erdogan hier a quitté brièvement une émission de télévision? Il dit qu'il est un peu malade et dans un tweet, il a annulé tous ses engagements du jour. Est-ce qu'il faut voir quelque chose ou pas? Bon, ça, j'ai pas du tout d'éléments là-dessus. Voilà, mais sur la question de rassurer, c'est aussi rassurer et faire diversion, hein, justement. Alors peut-être son état de santé, il faut peut-être faire diversion de son état de santé. Je suis pas au courant, Oui. mais surtout faire diversion par rapport à un bilan économique, une question, enfin là, une gestion des tremblements de terre Merci. qui ont
qui ont ravagé la Turquie, etc. Très bien. On rappelle donc ces élections générales, législatives et présidentielles, elles sont programmées au 14 mai prochain. Merci Boris Jam d'être passé par le journal de TV5 Monde.